Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vlog. En réalité, j'ai pas filmé de vlog depuis que je vous ai posté la vidéo sur la santé mentale. Du coup, je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil que vous lui avez réservé, pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour tout l'amour que vous avez eu vis-à-vis de cette vidéo et vis-à-vis de moi. Parce que ça m'a vraiment touchée, mais à un point vous n'imaginez même pas. Je sais que je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais voilà. Bref, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça, et je suis heureuse de l'impact que mes mots, que mon expérience a pu avoir sur certains d'entre vous. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard, il est 8h10, j'ai écrit beaucoup, enfin beaucoup peut-être pas, j'ai fini mon montage, j'ai écrit, et après j'ai regardé en live de MetaLife, et j'ai réalisé que moi je vous avais pas reparlé depuis la tentative de live sur la chaîne et que je n'avais pas réussi à faire. Du coup, si vous l'avez pas vu, j'ai essayé de faire un live sur Instagram et sur YouTube en même temps. C'était quand? Jeudi. Et c'est arrivé que ça a foiré. Donc j'ai continué le live sur Instagram mais pas sur YouTube. Et il faut que je réessaye d'en faire un. Je compte en refaire un. C'est juste le temps que je comprenne comment la plateforme fonctionne pour les lives. Donc je viendrai à faire un live sur Instagram, mais le son marchait pas, du coup j'ai pas réussi à tout régler pour que ça marche, donc j'ai décidé de pas le faire. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet là. Et en fait je reviens parce que je me sentais pas de faire une vidéo sans vous parler de ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre société, dans notre monde. En fait, tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, ouais, j'ai pas beaucoup de rush en fait pour ce vlog, écriture, montage, etc. Et en même temps, je me disais, mais j'ai pas envie de sortir une vidéo légère ou une vidéo sur un autre sujet sans parler de. Ben, je sais même pas comment l'appeler, En fait, j'avais pas envie de faire une vidéo, un vlog comme d'habitude, sachant tout ce qui se passe en ce moment. Donc, en fait, je suis très énervée. Et pourtant, je suis pas celle qui devrait. Enfin, si, c'est normal d'être énervée vis-à-vis de ça. Bref, avec la mort de George Floyd, j'espère que je prononce son nom correctement, le débat, enfin c'est même pas un débat en fait, la lutte contre le racisme a été remise en avant pour nous les blancs, puisque clairement les personnes de couleur se battent chaque jour contre ça, subissent chaque jour ça. D'ailleurs, on va mettre les choses au clair, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, que vous êtes raciste, allez-vous-en, désabonnez-vous, bloquez ma chaîne, enfin je sais pas, mais ne remettez plus les pieds ici, je veux pas savoir que quelqu'un de ce type-là me regarde, écoute ce que j'ai à dire. Si vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous m'entendez dire ça, mais vous pouvez mettre autant de j'aime pas sur cette vidéo que vous le voulez, je m'en fiche, vraiment je m'en fiche, vous pouvez signaler ma vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fiche. Moi sachez que je trouve que vous êtes horrible comme personne, que vos actes sont plus que condamnables, et je suis pas du genre à réagir par la violence, mais sincèrement, quand je vois les actes qui ont lieu en ce moment, je peux pas. Et j'ai vu beaucoup sur Twitter d'informations, parce que clairement les informations qu'on a à la télé ne sont pas bonnes, et qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je suis désolée si je suis maladroite dans ce que je dis, si je parle mal de tout ça, reprenez-moi. Si vous êtes encore plus concerné par tout ça, vraiment reprenez-moi, et vous pouvez déverser votre colère sur moi et me dire que je me suis mal exprimée parce que je l'aurais mérité, très sincèrement. Mais ça me désole de voir ça. Je me dis que c'est inhumain en fait d'être raciste, de juger les gens sur leur couleur de peau, de se croire meilleur parce qu'on est blanc, d'utiliser ces gens qui sont censés protéger d'autres gens, qui ont le métier qui protège les autres, s'en servir pour faire du mal, pour régler ce que eux ils ont envie en fait. Ça me désole que des gens racistes soient à la tête d'un pays. Mais donc là ça a été remis en lumière entre guillemets pour nous les blancs, à cause des États-Unis, mais clairement ça arrive tous les jours en France. J'ai peur pour les gens de couleur, j'ai peur tout le temps, et je me dis, je peux que imaginer, vu la peur que j'ai, je peux que imaginer la peur que ces gens ressentent chaque jour.
juste de vivre vis-à-vis de ces abominations qui peuvent leur arriver. Et très sincèrement, j'aimerais qu'on vive dans un pays genre de... C'est même pas un petit pays de bisounours, c'est genre juste dans même un monde normal où... Et c'est rare que j'utilise le mot normal, vous le savez, sur cette chaîne, mais juste un monde où on accepte les autres, où on arrête de croire qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres, et certainement pas à cause de leur couleur de peau. Et ça m'énerve. J'ai un petit cousin qui est noir, et j'ai peur pour lui. Quand je suis avec lui, je vois le regard des gens et j'ai peur pour lui. Il a subi beaucoup de problèmes racistes à l'école, il a dû changer d'école alors qu'il était tout petit. Et quand je vois qu'à cet âge-là, c'était déjà le cas, dans l'école où je travaille, je vois le comportement de certains autres enfants vis-à-vis des élèves réfugiés que nous avons. Et ça me désole et je ne peux que... Je peux même pas, en vrai, je peux même pas imaginer la douleur que c'est de sentir ça. Et je pouvais pas continuer un vlog en ayant cette situation-là sans en parler. Donc moi, je sais que j'aurais pas un impact fou. Je sais que je peux pas... Je suis pas quelqu'un avec 1 million d'abonnés qui va pouvoir changer les choses. Mais juste ma voix, tout de suite là, m'exprimer à ce sujet-là, ne pas être silencieuse à ce sujet-là, je trouve que ça peut aider. Et que... Juste... Il faut que nous, blancs, avec le privilège qu'on a, on arrive à donner un coup de main à ces gens qui se battent chaque jour et qui subissent chaque jour ces choses affreuses. Et en vrai, je sais pas du tout comment m'exprimer, donc je le fais certainement super mal, mais j'arrive pas à croire qu'on soit dans un monde comme ça. Et j'aimerais croire en la bonté de tout le monde, mais clairement des gens qui font du mal de cette façon, ils ont aucune bonté en eux. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est des malades mentaux ou des tarés ou je sais pas, non, la maladie mentale n'a rien à voir là-dedans. C'est juste des gens qui sont foncièrement méchants et qui choisissent d'agir comme ça. C'est ancré dans leur cerveau, s'ils voulaient ils pourraient changer mais ils le font pas parce qu'ils sont foncièrement méchants. Et ça me fait mal de voir ça. Alors, on a chacun un poids en fait dans cette lutte. Et je vais essayer de vous lister tout ce que je peux vous lister dans la barre d'infos, mais j'ai vu beaucoup... Moi, je ne fais que répéter en fait ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, je suis certainement pas au courant de tout. Je répète beaucoup ce que dit Elodie Aude, qui est la bouquetillaise sur les réseaux sociaux, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai beaucoup échangé au sujet des livres et qui m'a fait des super marque-pages, mais là c'est pas la question, c'est qu'elle se bat pour tout ça, elle est concernée par tout ça et elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc je vais vous lister majoritairement ce que j'ai vu sur Twitter qu'elle repostait, dont elle parlait. Il y a beaucoup de pétitions à signer. Ça vous prend 10 secondes de le faire et ça peut changer beaucoup de choses. Parlez-en. Ouvrez votre bouche quand quelqu'un est raciste autour de vous. Rétablissez la vérité quand vous voyez des gens qui disent des choses affreuses sur justement la mort d'une personne qui a été tuée par des flics. J'allais dire sur la mort de George Floyd parce qu'on n'a pas tous eu les bonnes infos, parce que les informations ne le donnaient pas, et moi je sais que j'ai beaucoup de renseigné ma mère à ce sujet-là parce qu'elle n'était pas au courant de tout. Rien que pourquoi il l'arrêtait, elle n'était pas au courant, et juste... Moi j'ai su tout ça grâce à internet et grâce en particulier à Twitter, et donc encore une fois à Elodie Aude. Donc juste essayez de renseigner les gens qui en ont besoin, renseignez-moi s'il y a des choses que je ne sais pas, mais juste ouvrez votre bouche, défendez ces gens qui en ont besoin, utilisons le fait que justement on ait ce privilège, et je trouve ce mot en fait dans ces conditions affreuses parce qu'il ne devrait jamais d'avoir de privilège de quoi que ce soit, on est tous égaux, et vous savez très bien que si nous on a un privilège, ce que ça implique pour ces gens de couleur, et du coup je vous jure que ça me dépasse, et je suis énervée, et ça se voit peut-être pas, mais moi voilà. Juste il faut qu'on se batte pour tout ça, et il faut qu'on arrive à faire comprendre à ce monde qu'on est tous égaux. Chaque jour est une lutte. Pour nous, peut-être. Mais il y a des gens qui doivent se lutter encore plus chaque jour. Je suis une femme blanche. Très sincèrement, les discriminations, je connais pas. Ou du moins, je connais pas tant que ça. La seule discrimination que je peux avoir, c'est parce que je suis une femme. Et il y a des gens qui en ont beaucoup plus.
Donc du coup il faut que j'utilise le pouvoir qu'on m'a donné, enfin c'est même pas un pouvoir, c'est le pouvoir que certains gens voient dans le fait que je suis blanche, pour ouvrir les yeux aux autres et montrer qu'on est tous égaux. Et j'ai l'impression que ça c'est super mal dit, mais parce que moi ça me dépasse en fait, ça me dépasse vraiment. Juste, faut arrêter ce racisme, faut arrêter de juger les gens comme ça. Et je l'avais dit dans une vidéo sur les différences, et j'y repensais beaucoup ces derniers temps. Et du coup là aujourd'hui je me disais je peux pas sortir une vidéo juste pour... Même si hier j'en ai sorti une qui n'avait rien à voir, là je pouvais juste pas ne pas en parler. Et je me disais bah ça se trouve YouTube va bannir, enfin pas bannir ma chaîne mais censurer la vidéo, et dans un sens je me dis je m'en fous parce que je rouvre ma bouche et elle va peut-être pas avoir un impact ma vidéo parce qu'on n'est pas nombreux, on va peut-être pas, je suis pas, mais juste faut arrêter d'être silencieux à ce sujet là, faut arrêter de te faire comme si on voyait pas ce qui arrivait, il faut se rendre compte de ce qui arrive, et il faut tous lutter en fait contre ça, faut lutter contre ces abrutis qui voient la différence entre chacun, qui tuent des gens pour leurs différences, différences dans le fond qui sont pas vraiment des différences, enfin, je veux dire que ça me dépasse et que ça m'énerve, et encore une fois que j'ose pas imaginer vu l'état dans lequel moi je suis, l'état dans lequel les gens concernés sont. J'ai vu des vidéos de violence pour les manifestations, majoritairement américaines, la plupart des choses que je vois c'est sur les Américains, et encore une fois la chose principale qui en ressort, c'est pas les manifestations qui sont violentes, c'est les policiers quand ils s'en mêlent. Je comprends pas comment des gens qui sont censés faire respecter l'ordre, censés nous protéger, peuvent être plus que majoritairement des salauds, des cons, racistes, homophobes. Tout ce qu'il ne faut pas être sur cette terre en fait. Et qu'ils soient là, et plutôt que de défendre les gens qui doivent vraiment être défendus, fassent du mal au nom de leurs propres opinions. Et que le pire, c'est que l'État et les gens de pouvoir les défendent. J'aimerais avoir d'autres choses à dire là-dessus. J'aimerais avoir vraiment des bons mots, mais je crois qu'il n'y en a pas en fait. Et j'espère sincèrement ne pas avoir été offensante, mais je sais que je l'ai été parce que voilà, je sais pas m'exprimer là-dessus, et en même temps je me disais, je peux pas continuer juste à faire des RT sur Twitter et à juste en parler comme ça, à reposter des photos sur Instagram et pas vraiment parler, dire ce que j'en pense et faire une voix de plus en fait. Donc ce sera peut-être juste une voix parmi tant d'autres sur internet, une voix qui n'aura peut-être zéro impact, mais c'est comme ça que ça commence le bruit. C'est des petits bruits, des petits bruits, des petits bruits, et puis au bout d'un moment ça fait un brouhaha et on se fait entendre. Et je pense que chacun doit ouvrir sa bouche, tout le monde doit parler. Et il faut qu'on soit tous égaux, il faut qu'on y arrive, il faut que les gens se rendent compte de l'abomination de ce qu'ils ont en tête, de ce qu'ils pensent, de l'abomination du monde dans lequel on vit. Battez-vous pour ce qui est bon, pour ce que vous pensez bon. Je rappelle que si vous êtes raciste, je dirais même homophobe, antiféministe, que vous n'êtes pas ouvert, partez de ma chaîne, désabonnez-vous. Si vous êtes quelqu'un que je connais dans la vraie vie et qu'on se côtoie, bloquez-moi sur les réseaux, arrêtez de me parler. Mais sincèrement, je veux pas de gens comme ça dans ma vie, je veux pas être dans mon entourage d'avoir des gens qui ont cette mentalité et qui, pour moi, sont juste infâmes. J'ai même pas de mots pour qualifier des gens comme ça. Sincèrement, si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, mais partez, je ne veux plus de vous dans ma vie. Et à tous les autres qui sont là, mais battez-vous pour qu'on devienne tous égaux, pour que ces horreurs cessent, que le racisme cesse, que des gens cessent de mourir pour des choses aussi affreuses que ça, pour des jugements aussi affreux, pour des mentalités d'abrutis, pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, juste le crime d'être eux-mêmes. Moi, je vous invite tout le temps à être vous, et ça, faut pas le changer. Ne changez pas. N'ayez pas peur d'être vous. Mais pour ces gens, c'est si douloureux de l'être. Pas douloureux d'être eux-mêmes, mais douloureux de réussir
à ne pas avoir peur dans la vie. Mon petit cousin m'en parle souvent. Et moi j'ai peur de l'impact que ça a sur sa mentalité. J'ai peur qu'un jour, quelqu'un lui fasse du mal à cause de ça, à cause de la différence qu'on voit chez lui. Alors que non. Et ces horreurs, ça voilà, ça me... Et je voulais juste en parler aujourd'hui parce que c'était important. Et parce que je trouve ça plus même qu'important que tout ça s'arrête. Et qu'on se batte pour que ça s'arrête. Sur ce, je vous dis à demain, peut-être. Je sais pas encore ce qui va sortir. Et je suis désolée que cette vidéo soit tournée comme ça, mais il le fallait. Voilà. Du coup, je vous dis à demain. Continuez d'être vous. Et je vous embrasse. Et battez-vous pour ce que vous pensez important.